l'enchaînement. Bonjour Frédéric, j'ai vu qu'à la une de certains journaux on parlait écologie, mais pas que ce matin. Oui, les journaux commencent à parler d'Europe avec des articles comme celui-ci dans le Parisien aujourd'hui en France qui nous explique ce que l'Europe fait pour nous au quotidien, parce que l'Europe est souvent accusée d'être lointaine. Cet article nous raconte au contraire que dans une petite commune de 3400 habitants en Seine-et-Marne, c'est grâce à une subvention de l'Union européenne qu'on a pu créer un cabinet pour 3 médecins et 2 infirmières, c'est important. Une subvention de presque 350 000 €, c'est souvent ignoré en effet, voilà pour le positif. Mais côté négatif, on ignore aussi souvent cette autre information, toujours au niveau européen, une mauvaise manière que les Allemands font régulièrement à la France, à intervalles réguliers. L'Allemagne, plus précisément ici, le parti de Mme Merkel et de sa dauphine, Mme Kramp-Karrenbauer, qu'on voit à l'image. Ce parti prend régulièrement position pour un déménagement du Parlement européen de Strasbourg en France, donc vers Bruxelles. Et de la même manière, l'Allemagne réclame aussi que la France abandonne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU pour le partager avec l'Europe. On imagine le tollé si la France se permettait de telles déclarations à l'encontre des intérêts allemands. Je vous renvoie à cet article dans les pages et sur le site web de Libération. Pour ce qui est de l'aspect plus franco-française des élections européennes, c'est le parti majoritaire qui est la cible de toutes les critiques, c'est normal. Les journaux, comme ici La Croix, estiment que la liste En Marche menée par Nathalie Loiseau aurait besoin d'un second souffle. On attend le décollage de Loiseau, résume Libé avec toujours son sens du titre. Nathalie Loiseau promet de se battre pour une Europe qui protège. Je cite, les journaux soulignent généralement la compétence de Nathalie Loiseau, mais aussi un côté peu lisible. Son inscription dans sa jeunesse sur une liste étudiante d'extrême droite est connue, mais aussi moins connue un passage de son livre pétri de clichés sur les homosexuels. Je cite Libération. Le Figaro rappelle que le parti En Marche, largement majoritaire à l'Assemblée, ne l'est pas pour l'instant dans les sondages, puisqu'il est au coude à coude avec le Rassemblement national, autour de 21%. Est-ce que ce serait la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'apprête à dramatiser l'enjeu, écrit le Parisien aujourd'hui en France, dramatiser pour éviter que le RN ne soit numéro 1 dans les urnes le 26 mai. Bon, en attendant, c'est un Emmanuel Macron très seul que décrit La Croix. Un président mal servi par des ministres sans épaisseur, comme le ministre de l'Intérieur, je cite, un président qui ne parvient pas à se défaire des critiques sur son manque d'écoute et sa politique en faveur des riches, je cite un sondeur. Un président, enfin, qui semble avoir oublié de parler à ceux qu'il n'avait pas convaincus en 2017, les électeurs qui ne comptaient pas parmi les 24% du premier tour, mais qui lui ont quand même permis de vaincre au second. Vous trouverez enfin dans Libération un appel de personnalité en faveur des Gilets jaunes, un mouvement que le pouvoir cherche à discréditer, je cite l'expression employée par cet appel. Par ailleurs, vous savez que la protestation sociale prend aussi en ce moment un autre aspect, une protestation écologique en effet. Et voici encore un énième rapport alarmant sur la biodiversité. C'est le crépuscule des oiseaux, titre en couverture le journal La Croix. Les représentants de 132 pays réunis à Paris en ce moment s'apprêtent à publier aujourd'hui un rapport terrible sur la disparition programmée de nombreuses espèces, au premier rang desquelles les oiseaux. Les experts stigmatisent la lenteur avec laquelle les pouvoirs publics interdisent par exemple certains produits chimiques toxiques. Enfin, les Échos nous rappellent que chacun d'entre nous peut agir pour l'environnement en achetant si possible des aliments bio, par exemple. Pourquoi ? Parce que ce sont des aliments qui n'ont pas utilisé de produits chimiques précisément pendant leur production, mais aussi en les achetant en saison, parce que tomates, poivrons, concombres achetés hors saison, ça veut dire qu'ils ont forcément poussé sous serre, donc en utilisant des tonnes de pétrole pour chauffer les serres, explique cet article. Ne l'oublions pas, demandent les Échos. Merci beaucoup Frédéric.